Donc, la quatrième clé, c'est que votre bonne santé financière, le mot santé et financier à côté, ça peut faire étrange, mais c'est vraiment important. Votre bonne santé financière est une des meilleures manières de prendre soin de vous. Pourquoi? Parce que quand on y pense, on pense à l'argent, mais tout le temps. Essayez de vous observer pendant la journée. Combien de fois est-ce que votre concierge vous ramène sur le concept de l'argent? Combien de fois par jour? Énormément. Amusez-vous à noter chaque fois que l'idée d'argent vous vient. Bon, maintenant, je vous en ai parlé, donc peut-être que ça va être plus présent dans votre esprit, mais d'ici quelques jours, par exemple, quand vous n'y pensez plus, commencez à noter combien de fois par jour vous pensez à l'argent, que ce soit quand vous voulez acheter quelque chose, quand quelqu'un vous rend de l'argent, quand quelqu'un vous doit de l'argent, quand vous voulez offrir un cadeau à quelqu'un, quand vous avez une assurance à payer, quand vous faites vos comptes, quand vous regardez vos comptes, quand vous allez chercher de l'argent, etc., etc., quand vous parlez de vacances avec quelqu'un, quand vous faites des projets, on pense à l'argent tout le temps. Donc, si vous pensez à l'argent parce que votre situation financière est difficile, eh bien, vous allez vivre dans une fréquence basse de peur, de manque, d'anxiété constante et donc de stress. Et donc, vous ne pouvez pas vraiment prendre soin de vous quand vous êtes en stress constant comme ça. D'accord? C'est difficile de dire, bon, ben, je vais m'asseoir en silence parce que dans le silence, le mental, il revient en disant, oui, mais où est-ce que tu vas trouver l'argent pour payer ta facture? Ou comment tu vas faire à la fin du mois, etc., etc. Il revient constamment. C'est pour ça que cet instinct de tout le temps veiller à avoir la survie, l'argent pour la survie, ne suffit pas. Ça ne nous permet pas d'évoluer spirituellement. On n'a pas la bande passante qui nous permet de grandir spirituellement quand on est tout le temps en train de voir comment on va gérer nos finances. Donc, l'argent est un partenaire qui est même plus proche de vous que votre partenaire amoureux. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir une relation à l'argent qui soit saine et qui soit propre et qui soit nette et qui soit claire et qui soit aimante. Alors que beaucoup d'entre nous avons une relation à l'argent qui est plutôt difficile. On est dans la crainte de voir l'argent partir, on est dans la colère, dans la rage parfois, de devoir tout le temps lutter. Chaque fois qu'on a une nouvelle idée, paf, ça ne fonctionne pas, ou ça fonctionne un petit temps, puis ça s'arrête. On a peur qu'il parte, on a peur qu'on nous le prenne. Vous voyez, donc c'est vraiment important de vous rendre compte que ce partenaire, la relation avec ce partenaire est primordiale, en tous les cas pour l'instant. Et même si on parle d'abondance, c'est important de se sentir dans l'abondance le plus souvent possible tout au long de vos journées pour que vous puissiez être dans cette détente, dans cette espèce de sérénité, de calme tranquille. Et ça vous permet aussi d'avoir un niveau vibratoire plus élevé, donc d'attirer des personnes qui vont refléter ce niveau vibratoire plus élevé, donc qui seront dans une certaine sérénité financière aussi, une aisance financière, une tranquillité d'esprit, qui va vous confirmer que c'est possible. Parce que sinon, en ayant tout le temps peur, vous allez attirer des personnes qui ont peur aussi constamment face à l'argent, et donc vous tournez en rond finalement. C'est comme le hamster qui tourne toujours sur sa petite roue. Vous allez avoir l'impression que vous avez raison d'avoir peur. Et vous voulez modifier cela. Rappelez-vous, vous voulez faire ce saut quantique. Donc, vous voulez modifier cela et donc entretenir une relation saine. Et pour ça, ça vous demande de regarder l'argent en face. Regardez vos comptes en face, regardez votre situation, mettre les choses à plat, comme on dit, et faire des choix. Prendre des décisions au niveau de votre survie, mais aussi au niveau abondance. Quel est le pas suivant que vous allez faire pour aller de la survie à l'abondance? Et surtout aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, eh bien, comment est-ce que vous pouvez croire que vous pouvez être abondant, même si vous avez à faire des choix qui sont parfois compliqués, en relation avec vos valeurs, avec votre conception de la vie, de la santé, etc., et du bien-être. Donc, voilà, c'est vraiment important de cette notion que la relation à l'argent est primordiale parce que elle intervient dans votre relation avec votre amoureux, avec vos enfants, avec vos parents, avec vous-même. Donc,
Il faut lui accorder de l'attention.